Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez tous bien. Comme prévu dans la dernière vidéo, je vous ai promis de vous parler du processus du traitement de ma maladie très rare. Donc si tu n'as pas encore regardé la dernière vidéo, je suis souffrante ou bien j'ai souffert d'une maladie très rare dans le monde et j'ai décidé de partager mon expérience personnelle avec vous sur cette maladie-là. Je l'ai fait dans une série de vidéos. Donc, n'hésitez pas à regarder les vidéos. Actuellement, nous sommes dans la 3e story time. Donc, n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos. Donc, comme je l'ai dit au début, c'est le processus. Aujourd'hui, nous allons parler du processus de la maladie ou bien du processus du traitement de la maladie. Donc, au départ, j'ai consulté mon médecin soignant. Donc, mon médecin soignant a décidé de faire l'échographie pour voir de quoi je suis souffrante en fait. Parce que je souffrais au niveau de l'abdomen, d'accord? Et donc, quand il a fait l'échographie, il a découvert ou bien il a soupçonné, d'accord? On ne dit pas en même temps on a découvert, mais il soupçonnait le kyste du rein. Donc, ce qui a fait qu'il m'a transféré sur un autre lieu, dans une autre ville, pour aller faire d'autres examens le plus élevés. Donc, arrivé à l'endroit prévu, on m'a fait d'autres analyses. Donc, je suis passée au scanner. Eux, là-bas, ils ont découvert Bauchspeicheldrüse. Je pense que c'est ça qu'on appelle le pancréas. Oui, c'est ça le pancréas. Je ne pense pas, je sais, c'est ça le pancréas. Donc, eux autres, ils ont trouvé que je souffrais du pancréas, d'une tumeur du pancréas. Donc, jusque-là, ce n'était pas encore définitif. C'était toujours des soupçons, d'accord? Pour le scanner, on utilise des rayons X pour déterminer ou bien pour avoir des images en 3D et en 2D, d'accord? Donc, eux, ils ont utilisé le scanner, ils ont fait le scanner et du scanner, ils ont soupçonné que j'avais des problèmes au niveau du pancréas. Donc, là, ils m'ont aussi transféré à un autre centre du pancréas qu'on appelle Pancreas Centrum, ici à Marburg. Donc, on m'a envoyé à Pancreas Centrum et je suis passée à Pancreas Centrum. Donc, là-bas, à Pancreas Centrum, eux aussi, ils ont fait leurs analyses, ils ont fait tout ce qu'il fallait, mais ils n'étaient pas aussi tellement sûrs du pancréas. Donc, ils soupçonnaient aussi que c'est la queue du pancréas qui avait le tumeur, mais ils n'étaient pas sûrs. Donc, eux aussi, ils ont décidé de m'envoyer à la scintigraphie. Bon, la scintigraphie consiste à examiner l'état des organes, d'accord? Donc, eux aussi, ils ont examiné l'état de mes organes. Et là, moi-même, je leur ai posé la question, est-ce que c'était finalement le pancréas qu'ils ont trouvé? Ils m'ont aussi dit que eux, ils font seulement la photo, c'est-à-dire ils étudient seulement les organes, mais ils ne donnent pas le résultat. Donc, c'est au docteur de me donner le résultat. Donc, moi, en ce moment, j'avais tellement peur. Je vais être franche avec vous. J'ai commencé par avoir peur parce que j'avais peur de mourir, parce que rien n'était précis. Bon, on avait déjà programmé l'opération, mais qu'est-ce qui sera opéré? Quel organe sera opéré? Quel organe sera touché? Personne ne savait, ni les docteurs, ni les soignants. Personne ne savait jusque-là. Donc, eux aussi, ils soupçonnaient entre la queue du pancréas et la rate. Donc, la rate, c'est l'organe qui est spécialisé dans la production des globules blancs qui luttent contre les infections et éliminent des globules rouges qui sont déjà usés. D'accord? Donc, ils n'étaient pas aussi sûrs sur le pancréas ou la queue du pancréas et non plus sur la rate. Donc, la panique s'est déclenchée. Donc, la différence entre les deux, c'est-à-dire la scintigraphie et le scanner, c'est que le scanner est plus rapide. C'est quelque chose de 10 minutes, je pense. Hein. Mais par contre, la scintigraphie est beaucoup plus long. Donc, ça prend de 30 minutes à des heures. Donc, moi, j'ai fait des heures parce que... bon, j'ai fait plus d'1 heure quand même. Parce que tout le monde n'était pas encore sûr de ce dont je souffrais. Et comme je le disais, c'est une maladie très rare. Je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Donc, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, je vais vous parler de comment ça a commencé l'opération
et comment ça s'est terminé, d'accord? Donc, restez connectés. À très bientôt. Donc, si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner et active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Allez, à la prochaine. Bye bye.